j'ai payé 3 millions de francs de billets déjà pour aller en Égypte supporter les Lions indomptables du Cameroun. Revenons à la question, Gando Piquet. Est-ce que c'est vrai que vous et votre équipe, vous avez été abandonnés à Abidjan? Mais nous voici ici, non? Tout le monde est là. Personne n'a bougé. Ne serait-ce que le président n'a même pas osé même venir même nous encourager, nous dire que vraiment, les gars, c'était mauvais, voilà pourquoi vous êtes venus, vous êtes arrivés. Il n'a même pas osé faire un pas vers nous. On appelle ça de la méchanceté, de la plus méchanceté. La plus méchanceté. Nous sommes là. 7, 18, 19, 20. 200 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. 1 million 400 000. 400 000 pour rentrer à Yaoundé. C'est vrai que Cameroun, Côte d'Ivoire, souvent on ne s'entend pas, mais on reste toujours africain. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Et les Camerounais, on est Ivoiriens, c'est le même sang qui coule dans notre veine. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Bébé, je l'aime bien que Dieu t'accompagne. Je voudrais dire merci à la société africaine. Gando Piquet, la mascotte des Lions indomptables du Cameroun, crie à l'aide. Calais abandonné à Abidjan, Gando Piquet ne sait pas comment rentrer au Cameroun. Lui qui avait effectué un voyage par route pour rejoindre l'équipe qu'il aime tant, l'équipe qu'il a tant soutenue. Gando Piquet demande de l'aide une énième fois. C'est pas la première fois que cette mascotte se retrouve dans une situation compliquée. C'est pas la première fois que cette mascotte se trouve dans une situation embarrassante. Je suis pas son avocat, je suis pas son porte-parole, mais puisque l'affaire fait fureur sur les réseaux sociaux, l'affaire est d'actualité, vaut bien que il est très important qu'en tant que leader d'opinion que je me positionne, c'est-à-dire que je donne mon avis, que je commente cette actualité. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, merci de me faire confiance. N'oubliez pas, laissez vos commentaires si vous avez aimé la vidéo. Partagez au maximum et abonnez-vous pour ne rater aucun. Alors depuis quelques heures seulement sur la toile, depuis on va dire 48 heures environ, on voit des vidéos qui défilent de Gando Piquet interviewé par le journaliste Kevin Fotso, que j'ai déjà rencontré sur plusieurs plateaux, et qui a fait une interview où Gando Piquet demande à l'aide. Je ne vais pas revenir sur les circonstances de son séjour à Abidjan, je ne vais pas revenir sur ses propos qu'il a dit, mais je rappelle juste qu'on voit là un homme qui souffre, c'est un homme âgé, c'est un grand-père qui souffre. Il est la mascotte des Lions indomptables du Cameroun. Normalement, une mascotte doit avoir un salaire tous les mois. Si Gando Piquet avait un salaire tous les mois, il ne serait pas dans cette situation. Donc, les mascottes, on ne doit pas seulement attendre quand il y a les compétitions pour leur filer un billet. C'est les personnes qui doivent avoir un salaire tous les mois pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir faire ce qu'ils aiment faire. Et ça me fait mal de voir que les gens appellent ça de la mendicité. Non, c'est pas de la mendicité. C'est la mascotte des Lions. Il s'est déplacé pour supporter les joueurs. Ça fait tellement mal de voir que ce sont les Ivoiriens qui cotisent de l'argent pour payer un billet d'avion à Gando Piquet. Seigneur Jésus. Ouf. Après, quand je vais apprécier les Ivoiriens, on dira que non, on t'a vendu et tout. Voilà la preuve encore. Un tout petit influenceur comme ça, c'est lui qui a décanté la situation. Vous pensez qu'en vous moquant de Gando, vous jetez la honte sur Gando? Non. La honte, c'est pour le Cameroun. Ça c'est faire honte au Cameroun. Désolé, non seulement la prestation à la CAN était médiocre, la gestion de la mascotte, n'en parlons plus. Dans un post, j'ai interpellé les joueurs parce que je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Le football est l'un des rares sports, le football est l'un des rares métiers où les ouvriers sont mieux payés que leurs encadreurs, où les ouvriers sont mieux payés que les administrateurs. Citez-moi les métiers où les ouvriers sont bien payés que leurs encadreurs, que leurs contremaîtres, que leurs administrateurs. Citez-moi les métiers. Le football est l'un de ces rares métiers que les acteurs de ce métier, ceux qui font vivre les clubs, ceux qui gagnent des trophées, c'est eux qui sont sans des préoccupations. Quand les Camerounais supportent l'équipe du Cameroun, qu'est-ce qu'ils gagnent? Juste de la joie, juste la patrie, l'amour de la patrie. Mais ils ne gagnent pas un radis en supportant les Lions. Les seules personnes qui gagnent de l'argent, ce sont les joueurs.
C'est vrai qu'il y a un staff qui a des salaires. Mais franchement, les plus grands gagnants dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit, sont les joueurs. Ce qui serait idéal pour tout corps de métier, que tous les acteurs soient les mieux payés. Mais ce n'est pas le cas. Donc, le football en tant que ce métier où les ouvriers sont mieux payés que les encadreurs, ça fait d'eux des personnes privilégiées. Et oui, tous les footballeurs de haut niveau, on peut les considérer comme des riches. Donc, une quête de même seulement 500 € par joueur, je pense qu'il y a au moins 23 ou 30, parce qu'il y a beaucoup de remplacements maintenant, disons 23 ou 30, je sais plus, bon, c'était 23 joueurs normalement avant. Bon, je me dis, avec les remplacements qu'on autorise, peut-être c'est passé à 30, donc il y a des réserves et tout. Bon, j'ai plus les chiffres exacts des derniers amendements, parce que ça change chaque fois. S'il y a 30 joueurs de football, et que chacun donne 500 €, ça fait beaucoup d'argent pour Ngando et son équipe pour rentrer au Cameroun. 500 €, ça ne dépasse pas les footballeurs. Vous n'allez pas me dire ça. Donc, ce n'est pas une question juste d'argent, c'est une question d'humanisme, c'est une question d'humanité, de philanthropie, c'est une question de sensibilité. On ne peut pas être autant insensible quand on a autant d'argent. Franchement. On peut comprendre qu'il ne donne pas aux autres, mais quand même, Ngando, il est venu supporter qui? Les Lions. C'est eux qu'il est venu supporter. C'est la classe, c'est la galanterie. Franchement... C'est ça la différence. Parfois, il y a des personnes bourgeoises, et des personnes qui ont eu de l'argent. On aura beau tirer sur les riches, les personnes nobles, bourgeoises de nature, mais sincèrement, c'est les personnes qui se comportent très bien. Dans ce genre de situation, il y a un comportement à avoir. Que c'est souvent certaines classes qui comprennent. Donc, si les joueurs réfléchissent, vous savez, une mentalité, j'ai souffert, ma famille a souffert, ma famille a nourri. Franchement, si on réfléchit comme ça, on n'aidera personne sur Terre. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a une famille à nourrir, tout le monde a une famille à aider. Donc, sincèrement, je le dis, je l'assume, c'est honteux qu'une mascotte des joueurs millionnaires en euros et milliardaires en francs CFA soit dans les difficultés et que tous ces gens-là restent indifférents. Vous me direz, ils sont libres de faire de leur argent ce qu'ils veulent, c'est vrai, mais ça manque beaucoup, ça manque vraiment de classe, ça manque de sensibilité, ça manque d'humanité, ça manque de philanthropie. Franchement, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte de voir un Ngando comme ça. Ça me fait mal. Et les images font le tour de la toile. Et c'est un jeune influenceur ivoirien qui vient sauver Ngando Piquet. Lui, il n'est pas riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le message est passé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo déjà et de ce que moi j'ai dit. À la prochaine.